ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حيا الله الجميع. Vous êtes les bienvenus dans cette énième conférence et qui va porter aujourd'hui sur un sujet d'actualité. Titre de la conférence: Abu Talib et Abu Aqli. Abu Talib qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Aqli qui est cette journaliste d'Al Jazeera, palestinienne, avec citoyenneté américaine et qui a couvert cette occupation tout en la dénonçant. C'était une journaliste mais aussi une militante et qui a été froidement abattue avec une balle dans la tête par un sniper israélien. Et pourquoi j'aborde ce sujet? Je l'aborde parce que tout d'abord, il faut répéter et matraquer les faits qu'il s'agit d'un meurtre, d'un assassinat. C'est important de le dire et de redire, parce que certaines personnes disent « Ah mais c'est clair », non c'est pas clair pour les Occidentaux. Parce que les médias de masse occidentaux ont malheureusement répété la version fausse de l'armée d'occupation israélienne. Alors il faut répéter les faits pour que les gens sachent la vérité. Ensuite, pourquoi l'aborder aujourd'hui? Parce que suite à ce meurtre, il y a eu des RIP, Rest in Peace, des invocations, des demandes de miséricorde, même des prières de l'absent. Or, Shirin Abu Aqli était chrétienne. Alors la question qui s'est posée, est-ce que c'est permis pour les musulmans d'invoquer la miséricorde pour un chrétien ou un juif ou un bouddhiste ou un athée? Est-ce permis, sinon, si on ne peut pas lui invoquer la miséricorde, de demander à Allah de lui pardonner ou d'alléger son châtiment? Ces questions-là, on ne peut pas y répondre sans avoir recours au texte, au Coran et la Sunna. Alors, grosso modo, c'est sur ces deux éléments que j'aimerais parler. Premièrement, ce qu'il faut dire, légalement parlant, c'est humain d'éprouver de la tristesse lorsqu'on perd une personne chère, qu'on aime, ou une personne qui a donné à une cause, comme la cause palestinienne, même si cette personne n'est pas musulmane. En islam, le fait d'éprouver de la tristesse, c'est humain. Donc, Rasul alayhi salam, qu'on va le voir dans un hadith authentique, a pleuré lorsqu'il a rendu visite à la tombe de sa mère qui est morte, mécréante, comme on va le trouver dans un hadith authentique. Et il a ressenti cette tristesse. Donc le fait d'éprouver cette tristesse, c'est humain. Parce qu'Allah Azza wa Jalla ne nous tient pas rigueur de l'amour qui est inné. Il y a deux types d'amour. Hubbun shar'i, un amour légal, et un amour qui est jibilli, inné, qui fait partie de la disposition naturelle. Tu as le droit de te marier avec une chrétienne, une juive, et de l'aimer comme épouse. Mais au niveau de wala al-bara, au niveau de l'alliance et le désaveu, il y a un désaveu de ce qu'elle adore. Et il n'y a pas un amour légal, hubb fillah, parce qu'elle n'est pas musulmane. Maintenant, c'est aussi normal d'être en colère qu'une âme innocente soit tuée par cette armée d'occupation. C'est tout à fait normal que les gens se mettent en colère, demain il va y avoir une manifestation, donc les gens sont en colère parce qu'une âme innocente a été tuée. Surtout que les gens regardent la dernière vidéo de Shirin, elle était dans Bab al-Amoud. Vous savez, Bab al-Amoud, c'est un endroit où les jeunes palestiniens, à chaque ramadan, s'assoient pour boire un thé, siroter un jus, discuter, et l'armée d'occupation vient les chasser. Parce qu'elle veut, d'une certaine manière, que cette partie de la ville soit prise par les colons. Vous savez, les colons, des gens importés d'ailleurs, qui sont venus d'Europe de l'Est, d'Amérique du Nord, pour venir occuper des terres qui ne leur appartiennent pas. Et les jeunes Palestiniens, chaque ramadan, insistent pour s'asseoir. Et elle, subhanallah, elle était assise avec eux. Et elle leur a dit, avec son langage, son accent,
Le fait qu'on soit assis ici, yuriduhum, les met en colère. Et alors ils lui ont dit, mais vous venez comme militante, comme journaliste. Il dit, je suis journaliste, je couvre ce qui se passe, mais en même temps c'est sûr qu'elle est palestinienne, elle est pour la libération de la Palestine, pour son peuple et tout. Alors c'est tout à fait normal d'être en colère qu'elle soit tuée, c'est tout à fait humain qu'on soit triste pour elle, et le monde musulman a démontré, subhanallah, cette empathie, cette compassion, alors que des députés de la Knesset sont sortis féliciter l'armée d'occupation d'avoir tué une femme qui faisait son travail. Et ne soyez pas surpris. Sahel, l'armée d'occupation de l'entité sioniste, bien sûr je ne dis pas Israël parce que je ne la reconnais pas, l'armée d'entité sioniste a tué depuis l'an 2000 46 journalistes. Ils ont tué les prophètes dans le passé. Il n'y a rien de nouveau. Depuis l'an 2000, selon le vice-président du syndicat des journalistes palestiniens, Tahsin Al-Astal, il a dit l'entité d'occupation a tué 46 journalistes seulement depuis l'an 2000. Donc c'est pas la première. Ils sont habitués à tuer les journalistes, ces gens-là, parce qu'ils ne veulent pas que la vérité arrive au monde, à la population, surtout occidentale, parce qu'ils se présentent comme étant une armée qui est juste, un État qui est démocratique, alors qu'on sait très bien que même les associations qui sont, disons, très centristes, Amnesty International, Human Rights Watch, ont fini par reconnaître que aujourd'hui, en Palestine, il y a une politique de l'apartheid, exactement comme ce qu'il y avait en Afrique du Sud. Et il y a tout un lobby, ici au Canada, en France, aux États-Unis, dans plusieurs pays occidentaux, pour t'empêcher de boycotter cette entité sioniste. Le fait que tu appuies BDS est punissable par la loi de plusieurs pays. Tu ne peux pas appuyer BDS. BDS, c'est un mouvement de boycott. Alors, juste pour vous dire que c'est extrêmement grave. Le fait de critiquer l'occupation sioniste est passible de poursuites judiciaires par plusieurs gouvernements. Il y avait un projet de loi ici au Canada, présenté par le gouvernement Trudeau, parce qu'ils ont adopté une définition de l'antisémitisme qui englobe l'antisionisme. Bien sûr, un enfant de 6 ans fait la différence entre antisioniste et antisémite. Le fait d'être contre l'occupation sioniste, c'est pas de la discrimination contre le peuple juif. Le peuple juif a vécu comme réfugié en Turquie, au Maroc et dans plusieurs pays. Ils ont été accueillis, protégés. Je vous donne l'exemple du Maroc. Il y a encore des tribus amazighes qui parlent amazigh et qui sont de confession juive. Personne ne les a décimés, ils vivent, ils ont leurs lois, se marient selon la Torah, enterrent leurs morts selon leur rite, ils sont protégés. Donc ils ne viennent pas nous donner de leçons sur l'antisémitisme. Mais eux, ce qu'ils font en Palestine, par contre, c'est autre chose. Le sionisme est un mouvement terroriste qui est en train de faire un génocide. Ils prennent le territoire, chassent la population. Alors, ça, il faut le matraquer, il faut le dire, parce que, pourquoi je vous le dis? Il y a un jour où ils vont nous empêcher de parler, même de dire cela, et supprimer les vidéos. Et il y a Facebook, par exemple, joue sur antisionisme, antisémitisme, alors que c'est très clair pour tout le monde. Alors, maintenant, est-ce qu'on a le droit d'invoquer pour elle, de demander à Allah de lui pardonner, d'invoquer la miséricorde, de faire de la prière? Dans la charia l'islamia, et je vais le démontrer par des textes du Coran et de la Sunna, c'est interdit. C'est haram, tu n'as pas le droit de le faire. Est-ce qu'il y a de la divergence? Il n'y a pas de divergence entre al-Malikiyya, al-Hanafiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanabila. Les 4 madhab. Il n'y a pas de savant, à ce que je sache, qui a dit que c'est permis de le faire. Maintenant, ceux qui ont dit que c'est permis de le faire parmi les contemporains, ça va être ma conclusion. Commençons par un hadith très important. Les hadiths que je vais citer, je vais vous donner
le degré d'authenticité. Celui-là, il a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Quand je vous dis Al-Bukhari ou Muslim, c'est le top d'authenticité. Alors, dans ce hadith, Al-Rasul alayhi salatu wassalam, je vous résume rapidement ce qui s'est passé. قال لما حضر أبا طالب الوفاة. Abu Talib, qui est l'oncle du prophète, est sur le lit de la mort, en train d'agoniser. جاءه رسول الله, le message est venu. Pourquoi il est venu? Parce qu'il est venu pour essayer de lui dire, dis la ilaha illallah. Il nous a dit le messager, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dans la dernière parole, la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah, rentre au paradis. Donc le messager est venu pour essayer d'arracher cette parole. Il vient, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Abu Jahl, le pharaon de cette Ummah, l'une des têtes de la mécréance, quelqu'un qui déteste l'islam, qui combat les musulmans, assis au chevet de l'oncle du messager. Et il y avait aussi Abdullah ibn Abi Umayya de Mughira. Celui-là, il va se convertir plus tard, mais à l'époque, il était mécréant. Radiallahu anhu. Le messager est rentré, il a dit, Ya am, ô oncle, قل لا إله إلا الله. Dis لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله. Une parole qui va me permettre de témoigner devant Allah, d'invoquer pour toi, d'intercéder. أشفع لك الشفاعة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. Les deux, ils ont dit, يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. Vas-tu délaisser la religion de Abd al-Muttalib, qui est son père, l'oncle du messager, c'est-à-dire adorer Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, les idoles. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager a continué à répéter, يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة, il répète, dis la ilaha illallah. Le messager aime son oncle. Et je vais vous expliquer pourquoi il l'aime. Et wallahi, comme a dit l'imam Ibn Kathir, s'il n'était pas mort, mécréant, on aurait invoqué pour lui. Parce que tu ne peux pas ne pas aimer cet homme, et je vais vous dire ce qu'il a fait. Et vous allez même dire, regardez Abu Talib et Abu Aqli. Ce qu'a fait Abu Talib, je ne pense pas qu'il y a plusieurs musulmans qui l'ont fait. Mais la différence, c'est la ilaha illallah. Et vous allez connaître l'importance de la ilaha illallah. Maintenant, avant de mourir, il a dit, ala millati Abd al-Muttalib. Et il est mort mécréant. Il a dit, sur la religion de mon père, Abd al-Muttalib, il n'a pas voulu dire la ilaha illallah. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Ama wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne l'aura pas interdit. Le messager, il a dit ça. فأنزل الله عز وجل, toujours dans le hadith, Allah a fait descendre ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes, parce que c'est le prophète, non, et aux croyants d'implorer pour les polythéistes, en faveur des polythéistes, fussent-ils des parents, leur parenté, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer, c'est-à-dire ils sont morts sur la mécréance, ils sont morts chrétiens, juifs, bouddhistes, athées, ils ne sont pas morts musulmans, clairement. وأنزل الله تعالى, toujours dans le hadith que je suis en train de citer, وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Tu ne guides pas celui que tu aimes. C'est le messager. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Mais Allah guide celui qu'il veut. Et Allah est meilleur connaisseur de ceux qui sont guidés. Alors, ce hadith, je vais en tirer 3 points. Mais avant d'aller extraire ces 3 points, ces 3 leçons, je vais commencer par ajouter 2 ajouts qui figurent dans une version dans Sahih Muslim. Il a dit, Abu Talib, Laoula an tu'ayyirni Quraysh, s'il n'y avait pas Quraysh qui allait m'insulter,
يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. Il a dit s'il n'y avait pas Quraysh qui va commencer à dire t'as fait ça parce que tu avais peur et tout, et tu t'es en fin de vie, tu t'es dégonflé, tu as changé ta religion. Il a eu peur que Quraysh l'insulte après sa mort. J'aurais, d'une certaine manière, répondu en faveur de ton appel, ô neveu. Où il a dit, dans des vers, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. J'ai su que la religion de Mohammed est l'une des meilleures religions qui existent. لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Si j'avais pas eu crainte, eu peur que les gens m'insultent, tu m'aurais trouvé soumis, musulman. Mais il est mort mécréant. La première des choses que vous devez savoir, pourquoi Abu Talib? Pourquoi j'ai choisi de parler à Abu Talib? Le messager sallam a eu 12 oncles. 8 sont morts sans qu'il les rencontre. 4, il les a vus. Les 4 qu'il a vus, 2 se sont convertis à l'islam et 2 sont morts mécréants. Les 2 qui se sont convertis à l'islam, le premier c'est Sayyid al-Shuhada, Hamza ibn Abd al-Muttalib, le meilleur des martyrs, qui a été tué dans Ghazwat Uhud. Le deuxième, et c'est le frère d'allaitement du messager, le deuxième c'est Al-Abbas, Sayyid al-Khulafa, Khilaf al-Abbasiyya. Donc, Al-Abbas qui s'est converti à l'islam. Et 2 sont morts mécréants. Celui qui détestait le messager, Abu Lahab. Et le deuxième, Abu Lahab détestait le messager au point où il a dit à ses 2 enfants, divorcez les filles de Mohammed. Et ils ont divorcé les 2 filles du prophète. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Le Coran, subhanallah, on a parlé. Il a parlé de sa femme, donc lui, c'est un ennemi déclaré du messager sallallahu. Et il avait un autre oncle. Cet autre oncle, subhanallah, c'est quelqu'un qui a tellement donné à l'islam, qui a tellement aimé le messager, au point que, regardez, le messager, il a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Sa mère, une fois morte, il a été confié à son grand-père Abdel Muttalib. Son grand-père Abdel Muttalib l'aimait, au point qu'il le mettait sur son lit. Et il aimait cet enfant qui était béni. Et cet enfant-là, subhanallah, quand les enfants voulaient manger, il ne se rassasiait pas. Mais quand lui venait manger avec eux, il y avait la baraka, tout le monde était rassasié. Une fois qu'il est mort, il a dit à Abu Talib, prends soin de cet enfant-là. Il est orphelin. Et pourquoi il a confié à Abu Talib, il n'a pas confié à Abu Lahab ou à Al-Abbas? Il a confié à Abu Talib parce que Abu Talib était le frère du père du messager, de son père et de sa mère. Alors c'est pour ça qu'il lui a confié cet enfant-là. Abu Talib avait beaucoup d'enfants et n'était pas très riche. Et les enfants, quand ils commençaient à manger, ils s'arrachaient la viande, ils étaient nombreux, une douzaine, ils s'arrachaient les dattes, toute la nourriture. Et le messager sallam, dès qu'il voyait que les enfants s'arrachaient, il se retirait. Il n'était pas du genre à se bousculer pour manger. Et Ayman, il a dit, Mohammed, cet enfant-là était béni. Des fois, il buvait de l'eau de Zamzam et il dit, Shabat, mangez rien. Il était Mubarak. Alors, subhanallah, Abu Talib va commencer à remarquer que cet enfant ne se bouscule pas et que cet enfant, quand il mange avec les autres, tout le monde est rassasié. Alors, il commence à lui donner qadah al-laban, le lait de chamel, pour qu'il boive en premier. Dès que le messager a bu, tout le monde finit par boire et tout le monde est rassasié. Dès que le messager mange, tous les enfants sont rassasiés. Alors, il a commencé à l'aimer davantage. L'enfant grandit et il arrive à 40 ans, reçoit la prophétie et commence à faire da'wah. Au point que Quraysh a commencé à l'insulter, à le déranger, à vouloir le tuer. Un jour, ils sont venus voir Abu Talib, il lui dit, regarde, demande à ton neveu de cesser sa da'wah, qu'il prie chez lui, qu'il lise son Coran chez lui. Mais
qui ne critiquent pas nos idoles. Hubal, Allah, Al-Uzza, pour eux, c'est des idoles. Ils les adorent. Qui ne les critiquent plus et qui nous laissent. Et on va le laisser. Le prophète m'a dit non, tu peux pas. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, l'islam, c'est pas adorer Allah dans la mosquée et laisser la mécréance. Tu dis La ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa. Tahliya thumma tahliya. Tu commences par mécroire de toutes les divinités, les fausses divinités, les idoles. Ensuite, tu affirmes la foi envers Allah. Les gens veulent croire en Allah, mais en même temps ils veulent laisser Taghut. Ça ne marche pas. La base, Tawhid, subhanallah. Alors le messager a dit, oh oncle, je ne peux pas. Je ne peux pas m'enfermer. Je dois, premièrement, diviser mon message et il doit démontrer que leurs idoles sont fausses. Ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, regarde, il est en train de radicaliser, j'utilise un terme d'actualité, ton fils, Ali. Il lui montre la prière et on les a vus. Il a dit, il ne lui apprend que le bien, laissez-le. Il a laissé son fils se convertir jeune. Regardez ce là, c'est pas quelqu'un qui a de la haine contre l'islam. Parce que normalement, tu veux que ton fils te ressemble. Mais lui, mécréant, polythéiste, il laisse son fils se convertir à l'islam. Ensuite, ils sont venus le voir. Ils ont dit, regarde, ce Mohammed que tu protèges, donne-le. On le veut, nous, on le veut. Et on va te donner en échange 10 jeunes, beaux, forts. Il a dit, subhanallah. C'est quoi cet échange? Vous me donnez 10 enfants pour que je les élève et je vous donne le mien pour que vous le tuez? Impossible, je vous donne Mohammed. Ensuite, finalement, ils ont dit Abu Talib. Et subhanallah, chaque fois qu'il vient le voir, on n'en peut plus. Soit il se tait, soit on le tue. Alors Abu Talib a convoqué le messager sallallahu. Il a dit au neveu, Quraysh n'a plus de patience à ton égard. Et je ne peux plus, je deviens vieux, je ne peux plus te protéger. Il faut que tu cesses ta da'wa, sinon ils vont te tuer. Alors le messager a commencé à pleurer et il a quitté en pleurant. Il a dit, je ne peux pas. Parce que ma mission, c'est ça ma mission. Alors Abu Talib l'a rappelé. Il a dit, tant que je serai vivant, jamais ils te toucheront. Les jeunes, ils mécréants, morts mécréants. Et c'est pourquoi il est triste que cet homme soit mort mécréant. Mais regardez, il y a des gens, dès qu'ils reçoivent un appel ou quelqu'un vient le voir, ils suppriment ton numéro de téléphone, ne prie plus, ne te voit plus, rase leur barbe, et si tu regardes, te rencontres, regarde ailleurs. Abu Talib mécréant, il lui a dit, tant que je serai vivant, jamais ils te toucheront. Pire que ça, il a réuni Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, son clan, sa tribu, et leur a dit, nous tous, on va avoir un pacte pour défendre Mohammed. Et ils n'étaient pas tous musulmans, mais ils l'ont fait par tribalisme. Et Quraysh les a chassés, et ils sont allés dans Shi'ab Makkah, aux alentours de la Mecque, sous le soleil brûlant, parce que c'est un climat sec, la nuit c'est froid, et le jour c'est chaud. Ils leur ont dit, ne vous mariez pas de ce clan. Boycottez-les. Ne leur vendez rien, pas de date ni rien. Ne leur achetez rien. Laissez-les s'épuiser. Appauvrissez-les. Toujours le boycott. Ne soyez pas surpris qu'ils boycottent l'Irak. C'est toujours pareil. Boycott de Gaza. Boycott d'Idlib. Boycott de l'Afghanistan. Alors, appauvrissez-les. Comme ça, ils vont renoncer à cette religion, ils vont nous livrer Mohammed. Abu Talib est resté pendant 3 ans. Et après que le boycott soit terminé, qu'ils sont revenus à la Mecque, Abu Talib est mort après 6 mois. Muta'affiran bil amrad wal asqam. Il a été affecté par ces 3 ans de boycott et il est mort. Et cela a attristé le messager. Et Khadija, radiallahu anha, la mère des croyants, est morte aussi. Donc, rapidement après la fin du boycott. Cette année-là, les biographes l'appellent Amul Huzn, l'année de la tristesse. Il n'y a pas de preuve dans le Coran de la Sunna
de cette appellation, mais ijtihad des biographes. Alors regardez Abu Talib, ce qu'il a fait, subhanallah. Et des fois, il demandait au messager de dormir dans le lit de son fils. Et Ali radiallahu anhu, et il demandait à son fils de dormir dans le lit du prophète, tellement il le protégeait. C'est un amour, subhanallah. Mais il est mort, mécréant. Et Allah Azza wa Jal a dit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fik, et ce verset-là est d'une importance cruciale. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru, aux croyants, d'implorer en faveur des polythéistes. Ça a été révélé, Sabab Nuzul, Abu Talib. Donc, ça c'est clair. Donc, le premier point qu'on doit retenir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle al-shirk, le polythéisme, la mécréance. Maintenant, certaines personnes vont dire, mais Abu Aqli a couvert l'injustice dont souffrait son peuple. Elle aurait pu, avec sa citoyenneté américaine, s'en aller aux États-Unis, elle n'était pas musulmane, elle aurait pu vivre à l'européenne, à l'occidentale, à l'américaine, mais elle était là, elle était ciblée, poussée par les soldats. Oui, elle faisait son travail d'une manière très sincère. Elle était payée par Al Jazeera, très bien payée. Al Jazeera paye vraiment bien ses reporters, ses journalistes. Et elle a donné sa vie, elle a fini non mariée, s'est jamais mariée. Même elle a dit une fois, quel est cet homme qui va m'épouser, qui va pas être un peureux? Parce que moi je vis avec les balles, je couvre cette injustice et à n'importe quel moment je peux être tué. Elle savait. Abu Talib savait que Quraysh, à n'importe quel moment, aurait pu le tuer. Mais Abu Talib n'était pas payé. C'est lui qui donnait son argent au messager sallallahu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quel est l'élément, le dénominateur commun entre ces deux personnages qui a fait en sorte que tout ce qu'ils ont fait est annulé. Qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les messagers. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, annulée. Et tu seras très certainement du nombre des perdants. Certains vont dire, mais tout va être annulé. Ça c'est dans Surat Al-Zumar, dans Surat Al-An'am. Qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla? ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain, annulé. قال ابن القيم ومحبطات الأعمال, les annulatifs des actes, ومفسداتها, ce qui nuit aux actes, أكثر من أن تحصى, sont très nombreux les annulatifs. وليس الشأن, le plus important, ليس الشأن في العمل, que tu agisses, que tu pries, que tu donnes zakat, que tu fasses le hajj, que tu fasses le jeûne. ليس الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. Le plus important, c'est pas que tu fasses la prière, zakat et tout. Le plus important, c'est qu'Allah accepte. Maintenant, qu'est-ce qui annule? Si tu pries, Al-Asr, après le coucher du soleil, tout ce que tu as fait dans cette journée n'est pas accepté. Si tu n'as pas prié Al-Asr avant le coucher du soleil, si tu l'as prié après le coucher, le fait, Al-Idman al-Khamr, de boire l'alcool, yuhbitu al-amal, uquq al-walidayn, si tu es désobéissant ton père à ta mère. Mais faites attention, uquq al-walidayn, c'est pas, la traduction je l'aime pas, parce que uquq al-walidayn, c'est pas le fait de désobéir à ton père. Abdullah ibn Abbas, il a dit, si tu enlèves la poussière de ton vêtement et que la poussière atterrit sur ton père, tu viens de
désobéir à ton père. As-Salaf disait, si tu marches plus rapidement que ton père, tu laisses derrière. L'un d'eux disait, la nuit, je marche devant mon père pour le protéger. Le jour, je marche derrière mon père par respect. Des choses qui se perdent parmi notre jeunesse. Donc, si tu ne fais pas preuve de respect envers ton père et ta mère, tout ce que tu fais est annulé. Alors, al-riya, l'ostentation. Quelqu'un, Allahu Akbar, il prie normal. Ah, le cheikh rentre, son oncle, son grand-père, des gens qui le regardent. Il commence à prier lentement, prend son temps, allonge sa raka'a, son sujoud. Les premières raka'at c'était pour Allah. Les deuxièmes, c'est par riya, par ostentation. Donc, il ne sera rétribué que pour ce qu'il a fait pour Allah. Ce qu'il a fait pour les autres, Al-Rasul, dans un hadith Qudsi, quand je dis Qudsi, hadith rapporté par Muslim, c'est-à-dire, il rapporte ce que Allah dit, c'est Allah qui parle. Discours rapporté. قال الله تبارك وتعالى. Le message a dit, Allah a dit, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Je me passe du polythéisme, l'associationnisme. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Donc Allah a dit, si quelqu'un dans son acte, il fait quelque chose pour moi et pour quelqu'un d'autre, je le délaisse pour ce quelqu'un d'autre. Il ne va pas être rétribué par moi et par l'autre. Non, c'est l'autre qui va le rétribuer. Parce qu'il m'a associé avec quelqu'un. Alors, faites attention. Certains vont me dire, mais subhanallah, un shirk est aussi grave. Regardez, d'un point de vue mathématique, tu as 1 million de prières. Tu as toujours prié les lettres qadr durant toute ta vie. Chaque fois, c'était plus de 80 ans. Et tu as fait 5 prières, tu as fait 12 rak'at tous les jours, tu as jeûné le ramadan, les 6 jours de Shawwal, et chaque mois tu jeûnes 3 jours, ou tu jeûnes lundi et jeudi. Tu as donné le zakat et en plus tu fais sadaqa, tu as construit des puits, tu as fait le hajj et l'umrah, tu as lu le Coran plusieurs fois dans ta vie, tu as aidé les pauvres, tu as fait tout ça. Mais tu n'es pas croyant, tu n'es pas musulman. Toute sa foi, c'est-à-dire quand tu n'es pas musulman, tu fais ça par, tu dis, culture, j'ai hérité l'islam, je fais comme mon père, mais au fond de moi, je ne crois pas vraiment tout ça. Je le fais seulement par imitation. Je jeûne avec les gens, je prie avec les gens, par respect des anciens. Tout ce que tu viens de faire, multiplié par 0 égale 0. 1 milliard multiplié par 0 égale 0. Donc tout ce que tu as fait, multiplié par shirk, le polythéisme, l'associationnisme, la mécréance, ça donne 0. Ça, c'est un point que vous devez retenir. Ça, c'est le premier point. Pourquoi tout ce que cette femme, tout ce qu'Abu Talib a fait, pour nous les musulmans n'est pas retenu, parce qu'il n'y a pas La ilaha illallah, hadihi al-kalima azima, Muhammadun Rasulullah. Maintenant, le shirk, faites attention, le polythéisme, c'est pas un type. Il y a 4 types de polythéisme. Parce que les gens pensent polythéisme, aller adorer une idole. Déjà, l'idole, il n'y a pas que des idoles en pierre ou en bois. Les idoles qui sont, non pas concrètes, mais abstraites, sont plus dangereuses. Le communisme est une idole. Le féminisme est une idole. Le socialisme, c'est une idole. Le capitalisme est une idole. Faites très attention. L'idole, ça peut être une doctrine, une croyance. Alors, le shirk, il y a je vais vous dire rapidement les 4 types sans vraiment les développer. Le premier type de polythéisme, c'est shirkut du'a. Quand tu invoques avec Allah, tu t'envoies vers un marabout, quelqu'un qui est mort, et tu l'invoques pour qu'Allah t'accorde un enfant. Tu passes à travers, ça c'est shirk billah. Tu viens dans l'invocation d'associer avec Allah. Le deuxième type, shirku al-niyya wal-irada wal-qasd. Tu fais quelque chose pour Allah et pour quelqu'un d'autre. Ça aussi c'est vain. Le troisième type de polythéisme, shirku al-mahabba. Faites attention, il y a 2 types d'amour. Il y a un amour qui est inné. Et Allah ne te tient pas rigueur du fait que tu aimes ta femme qui est chrétienne. Mais il y a un amour qui est légal. Et l'amour inné ne doit pas faire en sorte que tu le fais passer avant l'amour d'Allah. Exemple, quelqu'un qui se marie avec une femme ou une femme qui se marie avec un homme. Et puis, disons, je donne l'exemple de la femme qui se marie avec un homme. Alors, elle se rend compte que cet homme n'est pas pratiquant. Il lui dit, écoute,
tu dois enlever le hijab. Elle dit, mais le hijab, je le fais pour Allah. Il dit, moi, je ne veux pas que tu portes le hijab. Elle lui dit, sam'an wa ta'atan. La ta'ata li makhlouk fi ma'siyat al-khaliq. Elle ne peut pas obéir à son mari. Elle doit désobéir à son mari. C'est toujours, on nous sort la cassette, mais vous dites que la femme doit obéir au mari. Non, la femme doit désobéir à son mari si vous dites d'enlever le hijab. Elle veut prier. Son mari lui dit, ne prie pas les 5 prières. Elle doit désobéir à son mari et obéir à Allah. Mais si elle dit, moi j'obéis à mon mari parce que je l'aime tellement, quoi qu'il fasse, je vais toujours le suivre. À ce moment-là, subhanallah, cette femme-là, ce qu'elle a fait, elle est du nombre de ceux qui ont désobéi à Allah Azza wa Jalla. Donc, ça c'est le 3e type de shirk. Le premier, le polythéisme de l'invocation. Le deuxième, polythéisme, irada wal qasd. Le fait que tu fasses quelque chose non pas pour Allah, pour quelqu'un d'autre. Le 3e type, shirku al-mahabba, l'amour. Dans l'amour, tu aimes quelqu'un au point que tu fais passer ses désirs et ses volontés avant ceux d'Allah. Maintenant, le 4e type, les gens l'ignorent. Shirku al-tashri'. Les gens l'ignorent. Inil hukmu illa lillah. Le hukm. Allah est le législateur. Les gens, subhanallah, pensent que le législateur peut être le Parlement. Et ça, c'est un grand problème, subhanallah, qui existe chez les musulmans. Parce qu'ils pensent que shirk, c'est seulement adorer une idole. Allah Azza wa Jalla dit, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Surat At-Tawbah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses au niveau de la religion qu'Allah n'a pas permises? Allah a dit, regardez, et là je vais vous citer un hadith qui est très important, cité par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha. Ce hadith nous montre ce 4e type de polythéisme que les musulmans ignorent. Le hadith est celui de Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim était chrétien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ataytu al-Nabi, il s'est converti à l'islam. Ataytu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa fi unuqi salib min dahab. Et dans son cou, il a une croix en or. Il a gardé ça du temps qu'il était chrétien. فقال يا عدي اطرح هذا الوثن. Il a dit, jette cette idole, la croix que tu as autour du cou. وسمعته يقرأ في سورة براءة. Il a dit, j'ai entendu le messager dire, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Alors, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Alors, فقلت إنا لسنا نعبدهم. Il a dit au messager, mais on ne les adore pas. Il a entendu le messager réciter le Coran. Dans le Coran, Allah a dit, il les adore. Il dit, on ne les adore pas. Le messager a dit, regardez, il a dit, nous ne leur rendons pas de culte. Le messager, il a répondu, il n'y a-t-il pas que lorsqu'il déclare illicite ce que Allah a déclaré illicite, vous le considérez désormais comme illicite? Et lorsqu'il déclare, les moines et les rabbins, lorsqu'il déclare licite ce que Allah a déclaré illicite, vous le considérez désormais comme licite? قال عليه الصلاة والسلام أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. Non, ils ne les adoraient pas au sens premier. ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه فتلك عبادتهم. Alors le message il a dit, c'est ça leur rendre un culte. Le fait de les suivre dans ce qu'ils légifèrent. Et Ibn al-Qayyim a dit At-Taghut. Qu'est-ce que Taghut? Kullu ma'boud ou muta' ou matbou'. Donc tout ce qui est adoré ou obéi ou suivi en dehors d'Allah est un Taghut. Alors faites très attention au niveau de ce 4e type de shirk. Fin de la parenthèse du premier point de l'importance du tawhid
et du danger du shirk. Tu prends 1 milliard de prières, 1 milliard de dons, de soif, de compassion, d'empathie, de pèlerinage, tout ce que tu fais. Et tu donnes à Allah un associé dans ces 4 points que j'ai cités, où tu commets l'annulatif de l'islam. Tu te moques de la religion, tu ris du messager, du Coran, ou bien tu t'adonnes à la sorcellerie. Tu prends un Coran, tu fais rentrer dans des toilettes pour commencer à devenir un sorcier. Tu annules tout ce que tu as fait. Alors, faites très attention. Il y a les annulatifs des ablutions, mais il y a aussi les annulatifs de l'islam et de la foi. Et malheureusement, les musulmans ne les connaissent pas. Deuxième point que j'aimerais souligner, après l'importance du tawhid et le danger de shirk, c'est que ce n'est pas permis de demander le pardon aux mécréants, aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes, même s'ils sont tes proches. D'où est-ce qu'on a pris du verset que j'ai cité, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, fussent-ils des parents, alors qu'il aurait apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Je vais vous citer un hadith qui a été rapporté par Sahih Muslim. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira, Sahih Muslim, Zara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qabra ummih. Il a rendu visite à la tombe de sa mère. Fabaka ou abka. Il a pleuré, il a fait pleurer les gens. Faqal, il a dit, Ista'dhantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li. J'ai demandé à Allah d'implorer son pardon pour ma mère, il ne m'a pas permis cela. Wasta'dhantuhu fi an azura qabraha fa'udhina li. Et j'ai demandé à Allah la permission de rendre visite à la tombe de ma mère, et il m'a permis cela. فَزُورُوا الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ. Rendez visite aux tombes parce qu'elles rappellent la mort. Le messager n'a pas pu implorer le pardon à sa propre mère, ni à son oncle. Alors, que certains viennent nous dire aujourd'hui que c'est permis de le faire pour d'autres personnes parce qu'ils ont aidé la cause palestinienne. Wallahi, il y a des textes qui sont tellement clairs, subhanallah. Et écoutez ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir dans le tafsir de Surat At-Tawbah, verset 113. Le verset que Makali Nabi Ladina Amanu, Ayastaghfiru lil Mushrikin. Il a dit وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. On a déjà expliqué comment il défendait le messager, comment il débattait en faveur du messager, comment il se mettait en colère. Il le protégeait, lui, le défendait lui et ses compagnons. Il avait des poèmes en faveur du messager, il le défendait. Quand tu lis la poésie d'Abu Talib, il y a un amour pour les compagnons, un amour pour le messager, une défense du messager. التي أسلفناها وما تضمنته من العيب والتنقص لمن خالفه. Puis critiquer les ennemis du messager. Là, il y a des gens qui font même pas ça aujourd'hui. Parmi les musulmans, ils critiquent les ennemis du messager dans ses poèmes. لمن خالفه وكذبه بتلك العبارة الفصيحة avec une éloquence البليغة الهاشمية المطلبية التي لا تدان ولا تسامى ولا يمكن عربيا مقاربتها ولا معارضتها. Il n'y a pas un arabe éloquent qui peut défendre le message avec une telle éloquence, avec une telle beauté du verbe. وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق بار راشد. Il a dit, il sait que le message est sincère, qu'il est authentique, qu'il est vrai, et il le défend. ولكن مع هذا, avec tout ça, لم يقدر الله له الإيمان. Allah n'a pas choisi qu'il soit croyant. Pourquoi Allah a fait ça? Il a dit لذلك من الحكمة العظيمة. C'est une sagesse qu'Allah connaît. اسمه الحكيم. Allah العزيز الحكيم. Allah il sait ce qu'il fait. الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها. Il faut croire en cela. والتسليم لها, et se soumettre à ce point. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار. Et si Allah ne nous avait pas interdit d'implorer le pardon pour Abu Talib, les mouchriquins, pour les polythéistes, لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. On aurait
invoqué pour Abu Talib et on aurait demandé le pardon pour lui. Et Rasul une fois, parmi les femmes qui ont été prises comme prisonnières de guerre, Sabi, il y avait la fille de Hatim al-Ta'i, qui était connue pour être quelqu'un de très généreux. Et elle a dit, je suis la fille de Hatim al-Ta'i, qui donnait aux personnes, aux indigents, aux pauvres, le message, il a dit, libérez-la. Elle a dit, et mon peuple, elle a dit, libérez toutes les femmes qui sont avec elle. Et elle a dit, et si ton père n'était pas mort, mécréant, on aurait imploré la miséricorde pour lui, parce qu'il faisait le bien. Mais le message n'a pas pu le faire parce qu'il est mort mécréant. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, Ash-Shafa'a. Parce que certains nous ont dit, mais regardez, et maintenant je suis dans le fait de réfuter un troisième point, mais toujours dans le hadith. Certains nous ont dit, mais le messager sallam a intercédé en faveur de Abu Talib. Hadith, il est authentique. Le hadith a été apporté par le Bukhari au Muslim. Al-Abbas, l'oncle du messager. Il est venu voir le messager, il a dit, Ma aghnayta an ammik. Qu'est-ce que tu as fait pour ton oncle, Abu Talib? En quoi tu as été utile pour lui? فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ. Il te protégeait et se mettait en colère pour toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Maintenant, c'est l'oncle, Al-Abbas, qui parle à son neveu, il dit, qu'est-ce que tu as fait pour mon frère, ton oncle, Abu Talib? Le message, il a dit, هو في ضحضاح من النار. Dahdah, c'est une flaque qui arrive normalement aux chevilles. Dans une flaque qui arrive aux chevilles, mais en feu. S'il n'y avait pas moi, mon intercession pour lui, Shafa'a, il aurait été dans le bas-fond de l'enfer. Ce hadith, subhanallah, il y a un autre hadith aussi dans Sahih Muslim, le message a dit parmi les gens de l'enfer, celui qui sera le moins puni, c'est Abu Talib. Il portera deux chaussures, son cerveau va bouillir parce il aura deux chaussures de feu. C'est triste, mais c'est ce qu'Allah a voulu. Et nous, on doit être soumis. Alors le messager, quelqu'un va me dire, mais il a intercédé en faveur d'Abu Talib pour qu'il soit Ahl-Ilm. Ils ont dit, c'est parmi Shafa'a al-Khassa. Et que d'autres personnes ne peuvent pas intercéder comme l'a fait le messager. Dans ce cas particulier. Maintenant, il y a d'autres personnes qui nous ont dit, mais regardez, vous avez raison, on connaît tous ces textes, on connaît ces versets, on connaît ces hadiths, et ce n'est pas stratégique d'en parler maintenant. Parce que vous êtes en train de faire le jeu de nos ennemis. Les sionistes, ils ont voulu brouiller les ondes, ont voulu changer le focus, au lieu qu'on parle du meurtre sordide, lâche, de cette pauvre femme de Shirin Abu Aqli. Vous êtes en train de parler, est-ce que le mécréant a droit à la miséricorde, a droit aux invocations? Là, vous n'êtes pas stratégique. Premièrement, il n'y a pas plus stratégique que diffuser Tawhid. Et dites-vous que les messagers ont été envoyés, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres messagers, pour plusieurs raisons. Ils ont été envoyés pour établir la justice sur terre, pour renforcer les liens de parenté, pour renforcer la solidarité sociale, pour parfaire le bon comportement, l'éthique. Mais n'oublions pas que leur première mission, c'est ad-da'wa au tawhid, appeler au tawhid. Il n'y a pas plus stratégique que le tawhid. Wala yajuzu, il n'est pas permis. La yajuz adamul bayan waqt al-haja, fi waqt al-haja. Chez l'Usuliyoun, il n'est pas permis de retarder le bayan, montrer aux gens le vrai lorsqu'ils en ont besoin. Tu vois des gens en train d'invoquer, de prier pour une femme qui n'est pas morte musulmane. Les savants, les prédicateurs, les étudiants en sciences n'ont pas le droit de se taire, dire ah, par stratégie je ne vais rien dire. Nous ne pouvons pas cacher. Allah a dit aux Juifs, il leur a dit la taktumul haqqa,
Ne mélangez pas le vrai avec le faux. Et ne taisez pas le vrai, ne le cachez pas, alors que vous le savez. Donc le musulman doit faire al-bayan, doit expliquer lorsque cela devient nécessaire. Et c'était une nécessité. Même si on n'aurait pas voulu aborder ce sujet-là, on n'a pas eu vraiment le choix que de le faire parce que les gens commençaient à prier et invoquer pour elle. Donc, barakallahu fikum, nous ne sommes pas des ordinateurs. Nous ne fonctionnons pas avec un système binaire, 0-1. Soit d'une certaine manière, j'invoque et je prie pour une personne qui n'est pas musulmane, soit je suis avec l'antisécessionniste. Non, je peux être dans le juste milieu. Parce que je suis guidé par Al-Qur'an ou As-Sunnah. Je dénonce son meurtre. Je suis triste pour elle. Je présente les condoléances, et c'est permis, présenter les condoléances à la famille. Même Salaf, parmi l'imam Malik, il disait qu'Allah fasse que cette personne morte soit avec les meilleurs de sa communauté. Parmi les meilleurs de ceux qui sont comme elle. Enfin, tu peux d'une certaine manière présenter des condoléances, toutes mes condoléances à votre famille et tout, mais il n'est pas permis d'invoquer ou de faire une prière sur une personne qui est morte mécréante. Alors, j'espère que ce point-là ne va pas faire en sorte qu'on va perdre de vue ce que goûtent à chaque jour nos frères en Palestine. Et dites-vous que, subhanallah, la cause palestinienne est très importante, c'est la mère de toutes les causes. Mais cela ne doit pas occulter le fait que d'autres musulmans souffrent plus que les Palestiniens. Mais malheureusement, ils n'ont pas la même attention médiatique. Ce qui se passe au Cham, vous avez vu, comment les gens sont tués de sang-froid et jetés dans une fosse, et tout le monde a vu, des journalistes, monsieur, madame, tout le monde, des intellectuels, personne n'a parlé. Parce que les musulmans vivent en Irak, sous cette horde de chiites terroristes qui sont en train de maintenir des femmes et des filles en prison depuis des années, violées à répétition, avec des reportages qui confirment cela. Ce que les musulmans goûtent dans les goulags des Chinois, dans le Xinjiang, les Ouïghours, ce que les Rohingyas goûtent en Birmanie, il y a plusieurs autres causes. Alors, il ne faut pas cesser de dénoncer ces causes-là et ne faisons pas de ce point de discorde un point qui va occulter ces injustices. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الرحيم. إن شاء الله on arrête l'enregistrement puis je prends les questions, c'est des questions, des remarques.